NCI, la chaîne étoilée, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Je suis Ivy Gueye, la fille du DG d'NCI. Ça s'appelle DG. Je tiens cette émission de main de maître, pas toute seule. Hein. J'ai mon meilleur ami qui est là parce que c'est mon émission, c'est moi qui commande. Faut pas bien faire. Patrick et toi. Bonsoir. Patrick et toi. Bonsoir. Patrick. Patrick. Il a failli parler comme les... Tu vois les... Et quoi? Oh, je vais pas dire. Ceux qui poussent les autos, là. C'est quoi? À la place du P, ils mettent toujours F. Hein? Voilà, donc comme j'ai un ami qui... Non, il dit Patrick et toi. Non, Patrick. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Nous avons ma belle-sœur qui est là ce soir, Vanessa Ablé. Bonsoir, Ivy. Ah. Bonjour, Betty. Bonjour, Betty. Vu que c'est mon émission et c'est moi qui commande, je ramène toute ma famille ici. J'ai mon oncle Tonton Fela. Le tonton des tontons. La seule émission où tous ceux qui sont sur le plateau font forcément partie de ma famille. Oui, je sais, je le reconnais. Mais on a des invités ce soir. Nous avons un psychologue qui a accepté de venir dans cette émission où on se fait toujours humilier, Monsieur Alain Digbé. Petite parenthèse, hein, juste pour savoir, êtes-vous parenté à l'artiste sud-africain Lucky Dube? Non, non. Ah non, ok. Autant pour moi. Que de BT sur ce plateau, parce qu'on sait que j'aime les BT. Voilà, Vanessa Tebili, bonsoir. Militante féministe. Pourquoi je l'appelais Vanessa? Tu m'aimes. En jaune, les mêmes couleurs, là. Elles sont jaunes, oui, c'est vrai. Déborah Tebili. Oui, c'est cela. Débo Tebi. Oui. Li. Et qu'est-ce que j'ai ce soir? On a, bon, qui dit BT dit Cameroun, qui dit Cameroun dit BT. Nous avons ce soir un Camerounais parmi nous, acteur, réalisateur, monsieur Kanye Wafo. Vous êtes de quelle ethnie au Cameroun? Je suis Camerounais de l'Ouest, c'est-à-dire que de Banjoun précisément. Vous êtes Betty, vous êtes Bamileke? Banjoun. Banjou, ah, ou Banjou. du moins Bamileke. Ah, donc, vous êtes Banjou. De... Bamileke. Bamileke, de l'Ouest. De l'Ouest du Cameroun. L'Ouest, ici, c'est Guéré, non? C'est BT un peu? Si, si. Oui, c'est le BT, Yacouba. Voilà, non, lui, je pense qu'il est plus Yacouba. Hein. Je pense, hein, Yacouba, Guéré. Pourquoi Yacouba? Non, Guéré, ils aiment beaucoup Dread. Je sais pas si vous avez remarqué, les Guérés aiment beaucoup Dread. Ah bon? Oui. Ben, parce que ici, vous êtes beaucoup, vous aimez le reggae? Non, non. En fait, c'est le rôle que j'incarne pour l'instant qui m'oblige à... Ah, voilà, Dread. Sinon, qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Je pense quand même que je suis yacoubatiquement guéri. Voilà, c'est ça. Vu la grosse tête. Ah, non, vous n'avez pas une grosse tête, ça va. Vous connaissez les Yacouba? Un peu, oui. Il y a Yacouba dans la salle? Il y a des Yacouba dans la salle? Il va se régner 3 fois avant le lever du soleil. Est-ce qu'il y a des soleil. Yacouba dans la salle? Désignez-vous. Non? Il n'y en a pas. Non, mais il y a un Yacouba? Je suis le seul, par contre. Non. En tout cas, c'est petit, hein. Il n'est pas Yacouba. En fait, je vous aurais montré un Yacouba, mais vous pouvez chercher sur Internet. Oh là là. J'ai un papa que j'adore qui s'appelle Onel Mala. Ah là là. Oui. Voilà, Onel Mala. Quand vous allez le voir, vous allez comprendre que vous n'êtes pas Yacouba. Papa, je t'aime. Bisous. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la violence basée sur le genre. Je pense que c'est pour ça qu'on reçoit ce soir le cousin du... excusez-moi, le monsieur, ils ne sont pas parentés, mais ils ont quand même le même nom de famille. Voilà, c'est pour ça qu'on reçoit aussi la féministe militante Déborah Tebili, les féministes qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais quand elles arrivent ici, qu'elles me voient, elles n'arrivent plus à parler. J'espère ce soir que vous pourrez vous exprimer, madame. Forcément. D'accord. Caillou dans les oreilles. Ça me c'est les juges qui a chiffré le temps. Y'a caillou dans les oreilles. Sous les palades sacrées. Y'a caillou dans les oreilles. Président sera ton fort.
Grandes oreilles, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la rubrique où on parle sans langue de bois. Donc, tout est accepté ici. Vous pouvez vous menacer, vous pouvez vous boxer. Il n'y a pas de problème. Lancer des chaussures, ça passe. On se parle franchement, clairement. Ce soir, violence dans le couple, le vécu des victimes. Voilà. Vous savez, le couple, normalement, est censé être le lieu de paix, hein, de soutien, d'amour. Cependant, on constate que dans certains couples, c'est tout le contraire. Il y a la guerre, il y a des coups, il y a des insultes. Parce que la violence n'est pas seulement physique, elle est aussi verbale, psychologique et j'en passe. Et ce soir, on a un invité qui a été victime de violence dans le couple, qui n'est autre que tonton Fela. Sérieux? Patrick? Non, attends, sérieux? Sérieux? C'est qui t'a frappé? Ah, vous êtes... c'est vrai, Delors et moi, on vous a caché ça. Ah! Oui, tonton Fela, aujourd'hui, va s'ouvrir aux téléspectateurs et aux spectateurs, ceux qui sont dans le studio et à tous ceux qui nous regardent, Ah, mais ça, je savais expliquer pas. son expérience. Tonton Fela, moi, je voudrais savoir comment tout commence. Ben, tout commence forcément par une première fois. C'est vrai qu'on parle de violence, mais après, ça dépend de comment on perçoit et on reçoit la chose. Moi, par exemple, dans ma logique, on n'insulte pas une femme, après, on va la battre. Et donc, je ne me défends pas devant la femme. Et quand c'est comme ça, là, elle prend goût. Oh! Oui. C'est vrai qu'on était très jeunes, ça va dater de 40 ans en arrière quand même. On était encore très jeunes. Et j'ai sorti avec une jeune fille de mon âge, mais qui était très violente. Très violente, c'était la bagarre dans la rue à tout moment. Point oui, point non, elle tombait sur moi, elle me griffait de partout, elle me déchirait les habits. Quel âge comme ça, tonton? Ben, on devait avoir entre 19 ans jusqu'à, je ne sais plus, une trentaine d'années pratiquement. Donc, tu as fait tout ce temps avec elle? Oui. Après, l'amour t'empêche de partir. Hein. D'abord, l'amour fait que tu ne réagis pas. Et donc, ça t'empêche de partir. C'est vrai que tu souffres, mais tu aimes la personne. Et donc, tu fais comment? Et moi, parce que je me dis, partir pendant que tu aimes te fait souffrir plus que tout. C'est pas aujourd'hui, on parle de gourmet. Mais le gourmet vient de ça. Tu aimes, et puis tu es parti. C'est là que tu as mal. Donc, c'est progressivement que les choses doivent venir. Laissez l'amour là mourir avant de pouvoir partir. Et puis, c'est une logique où, pour moi, elle avait toujours raison. Même quand mes parents s'en plaignaient, il m'est arrivé des moments où je ne parlais pas à mes soeurs, à mes frères, tout ça, parce que eux, ils voulaient me défendre. Je me plaisais dedans. Et moi, je veux savoir comment ça arrive, la première fois que ça s'est manifesté. La première fois, je crois qu'on était allé en boîte et j'ai dû danser avec une fille, une amie. Mais tonton, Non. toi aussi. Je viens, je m'explique. Quand on était plus jeune, ça ne justifie pas cela. quand on était plus jeune, moi j'étais au collège à Dabou et à un moment, elle était à Abidjan, elle. Et donc, elle venait le week-end. Dabou à Abidjan jusqu'à minuit, 1h du matin à des cars. Et donc, on avait habitué de sortir en groupe entre amis. Et donc, elle est arrivée, je crois qu'elle m'a vu danser avec une amie. À la sortie de la boîte, c'était chaud. Elle vous a frappé tous les deux? Non. Moi, j'ai empêché que la fille soit battue, mais moi, je ne me suis pas défendu. Donc, ça a commencé par ça. Tonton... Je ne suis pas violent. Oui, je te Et connais. donc, ça a commencé par ça. Et donc, elle en a pris goût. Et donc, à tout moment, ça pouvait arriver. Dès qu'elle te demande quelque chose... Je me souviens une fois, j'ai un ami qui va s'en souvenir, tonton Sazio. Tonton Sassio, à qui je passe... On jouait une finale inter-lycée. Elle a débarqué sur le terrain avec une machette. Non. Hé, jusque-là, tonton, c'est J'ai dû Nyambro. traverser le terrain, prendre la broussaille, Non. me retrouver en ville. Mais c'était dû à quoi? Pourquoi tu n'avais pas fait la passe? Je pense qu'on lui avait dit que j'avais vu une fille la veille, je ne sais pas, mais... Bon, on lui avait dit qu'on lui avait Toi, tu la quelque provoques un chose. peu. Hein. Machette. Excuse-moi, ça ne justifie pas, mais tu la provoques un peu. Hein. Non, je ne pense Mais pas. elle te reprochait quoi? Par Je sais exemple, pas, on là, m'a fait des histoires. débarquer sur le terrain avec une machette. Je dis,
il fallait vivre ce moment-là. Seigneur Jésus. À expliquer comme ça, tu ne verras pas. Elle te reprochait quoi ce jour-là, tu te rappelles? Est-ce que la veille... Non, parce qu'on lui aurait dit que la veille, j'avais été en boîte, que j'étais... Tonton, tu aimes les boîtes de nuit. Ah non, c'était à notre époque où on aimait danser. Et comme je sais danser, voilà. Tu allais danser. J'allais danser et on était voisins à la boîte. Mon père habitait à côté de la boîte. Donc on ne payait pas. C'est la même famille, c'est le voisinage. Et donc, bon, voilà. Mais c'est une criminelle. D'accord. Moi, Vanessa? Voilà, je suis vraiment désolée, tonton. Heureusement que c'est Mais pourquoi passé. tu ris? Pourquoi? Non, je ris C'est un pas. témoin comme tout autre. Non, non, je ne ris pas. Non, il faut prendre l'air sérieux. Non, non, c'est oh là mon là. oncle. hein. C'est Patrick qui est en Ça train ne de me plaît pas, ça. t'accuser. En fait, c'est pas parce que c'est parce qu'en fait, c'est un homme. Oh là Chaque fois que les femmes font Ah. ça- Non, chaque non, fois- non, écoutons le chaque monsieur. fois- Chaque fois que les hommes sont victimes des violences, ça fait rire les femmes. C'est comme si, en fait, il était anormal pour un homme d'être violé. Vous comprenez un peu? Violenté, Parce que pas violé. violenté autant pas. Viol- Mais non, mais les violé. deux en même temps. Les deux en même temps. oui, Les c'est femmes ne vrai. veulent pas accepter effectivement que nous sommes victimes chaque jour dans nos ménages. Vous comprenez un Vous peu êtes ce que je veux victime dire? aussi. Vous Moi, j'ai avez été victime. 3 fois déjà. Pardon? 3 fois. Aïe. Ouais. Oh là là. Bon, on va en venir, monsieur. On va en venir. Terminé. On va y revenir. Monsieur, vous avez été violenté aussi? Ah, vous êtes là pour les soigner seulement. Vanessa, J'aimerais rectifier. Effectivement, ce n'est pas drôle. Je rigolais juste parce que Patrick m'avait taquiné un peu c'est tout moi, à c'est l'heure. moi qui Ce ai Pourquoi tu n'est mets pas ça drôle. sur Je suis Patrick? choquée. Tonton, Pourquoi? je suis choquée. Parce que je n'aurais pas imaginé qu'une femme de cet âge-là puisse aller aussi loin. Vraiment, c'est dommage ce que vous avez vécu. Et ça, ce qui me fait encore plus de peine, c'est qu'il y a des personnes qui vivent ça actuellement, mais qui n'ont même pas le courage d'en parler, qui n'ont pas le courage de le dire publiquement. Vous venez de parler, en fait, je veux dire, tu viens d'en parler, mais ça ne te rabaisse pas pour autant. Non. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins valable ou un homme moins viril, pas du tout. C'est juste que c'est une situation qui est vraiment difficile, surtout dans notre contexte d'apprendre que ça, voilà, c'est un peu compliqué. moi, je voulais en même temps profiter. Je ne veux pas attendre la fin de l'émission pour pouvoir demander ou pouvoir encourager ces hommes-là à en parler. Parce qu'on encourage beaucoup les femmes à dénoncer ces violences. Oui. Mais très peu d'hommes assument et acceptent d'en parler. Oui, ils sont Parce marqués. que c'est vu comme rabaissant et tout ce qui va avec, comme le monsieur a dit. Une fois qu'un homme est victime de violence, on rit, on trouve ça drôle, parce qu'on pense que les hommes sont tellement des super-héros qui ne peuvent pas se faire battre ou se faire violenter par une femme. Mais on a des hommes comme tonton Fela qui ne sont pas violents, qui ne répondent pas par la violence et qui laissent faire, qui acceptent. On a des hommes aussi, ce n'est pas tous les hommes qui ont la force. Il y a des hommes aussi qui n'ont pas de Ils force. ne savent pas se défendre, effectivement, malheureusement. Pourquoi on a accepté, Delors et moi, de faire ce sujet-là? Parce qu'il y a un monsieur qui a contacté Delors de façon anonyme. Je ne vais même pas dire anonyme, mais qui était prêt à passer sur le plateau. Mais je pense qu'après avoir réfléchi ou parlé avec des proches, il a décidé de ne plus venir. Et j'ai dit à Delors, on va quand même faire cette émission. Et j'en parlais à tonton Fela. Et puis tonton Fela a dit, mais ma nièce, tu sais que moi j'ai vécu ça. Donc ça ne me dérange pas de sensibiliser et tout. Le monsieur a un très bon poste ici, en Côte d'Ivoire. Mais il est battu par sa femme quotidiennement. Oh là là. Quand je dis battu, il est battu au point où c'est un véritable calvaire dans son foyer et il ne sait pas où aller. C'est pas comme s'il n'a pas les moyens. Hein. Moi, quand Delors m'a expliqué, il dit, ah, ou bien le monsieur n'a pas les moyens, c'est la femme qui finance, donc il ne veut pas partir. Mais on s'est rendu compte que non, le monsieur a une très bonne situation. Mais il ne peut pas partir. Donc, peut-être, comme tonton Fela l'a dit, il y a l'amour aussi il aime qui sa fait. femme, peut-être. Docteur Digbe Alain, Oui. est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de cas? On en a, merci beaucoup déjà. C'est un fait de société, hein, malheureusement. On a l'impression que lorsqu'on parle de violence basée sur le genre, c'est toujours porté vers les femmes et puis les jeunes filles. Mais sous notre tropique aujourd'hui, les hommes aussi sont victimes. Et qui parle de violence ne parle pas forcément de coups et blessures. Mais le fait même de regarder, d'avoir un regard déplacé, c'est une violence. Oui.
C'est une violence. On a eu face à ce genre de problèmes, généralement au ministère, si je peux le dire. Oui, allez-y. Oui, au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, on a pris en charge comme ça des jeunes filles aussi qui ont été victimes de ces genres d'abus. C'est vraiment traumatisant lorsque une jeune fille te relate la situation dans laquelle il a vécu. C'est vraiment traumatisant. Et on fait tout ce qu'on peut pour essayer de les prendre en charge, Les accompagner. pour gérer ce traumatisme-là. Parce que si on ne commence pas tôt la prise en charge psychologique, vous allez voir que dans le foyer, ces gens de filles, c'est ce qu'on appelle généralement, elles vont aimer le garçon pour ne pas être battues. Voilà. Elles vont aimer pour ne pas être battues. C'est-à-dire? Si elles ont été victimes de violences, il y a deux choses. Elles acceptent la relation avec le monsieur pour refuser d'être battues, ou elles-mêmes, elles se transforment. C'est ce que nous on appelle chez nous l'identification à l'agresseur. C'est-à-dire pour refuser d'être battue, moi-même, je me transforme en bourreau. C'est-à-dire qu'au lieu de me défendre, ma défense est l'attaque. Et c'est pour ça que vous voyez des femmes aussi qui battent leur mari. Mais si vous fouillez bien, en tant que psychologue, ce n'est pas fortuit. Une femme qui bat son... Je ne justifie pas ou je ne cautionne pas, ce n'est pas fortuit. Mais vous allez fouiller dans la vie de cette dame. C'est que lorsqu'elle était enfant, elle a vu son père battre sa mère. Et elle a décidé qu'aucun homme ne me battra. Non, ça, c'est pas toutes les femmes. Hein. Non, justement. Mais lorsque tu ne fais pas ce passage à l'acte, tu assumes. Mais et ces femmes-là qui n'ont pas vu leur père battre leur mère, qui sont elles-mêmes Violentes. des énailles, des guerrières. Mais justement, quand vous fouillez dans leur vie, c'est qu'elles ont subi des sévices. Pas forcément, je Est-ce que pense. c'est pareil pour les hommes? Soit elles ont subi des sévices, soit elles ont été témoins. Mais et les hommes alors qui battent leurs femmes? Vous voulez dire que tous les hommes aussi qui battent leurs femmes ont été battus ou bien ont vu des gens le faire? En fait, lorsque vous fouillez la vie de ces hommes-là, il y a ce qu'on appelle un homme patriarcal, où on dit que l'homme, c'est le maître de la famille. Donc, il ne veut pas être contrarié par la partenaire. C'est moi qui parle. Si je parle, tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Et tu dois assumer ce que je dis. C'est-à-dire que tu dois être une personne obéissante, même si ça ne te plaît pas. Mais il y a des couples où la femme sait que les propos du monsieur sont des propos qui ne sont pas acceptés et acceptables. Mais elle ne peut pas contrarier son mari parce qu'elle connaît déjà le comportement de son mari qui est violent. Mais justement, c'est des personnes en souffrance. Hein. Oui. Les personnes violentes, là, c'est des personnes en souffrance qui s'ignorent. Ouais. Certainement, elles ont été victimes d'un mal. Et pour se cacher derrière ce mal, elles préfèrent être... Ces personnes être D'accord. Moi, je préfèrent vais violentes. demander à la féministe qui est là. Vu que j'ai une féministe aujourd'hui, les gens trouvent que j'ai un réel problème avec les féministes. Or, c'est faux. Mais je veux savoir quelque chose. Les féministes, est-ce que votre rôle, c'est seulement de vous battre pour les droits des femmes ou c'est aussi vous battre pour les droits des hommes? Ça, je veux savoir. D'accord. Et dans ce cas de figure, quand ce sont les hommes qui sont violentés par vos adeptes, comment vous réagissez? D'accord. Alors, merci déjà pour la question. Je vais répondre à la première. Nous, en tant que féministes, nous travaillons de manière, je peux dire, complémentaire avec les humanistes. Donc, dans les humanistes, vous avez les défenseurs des droits humains, vous avez les défenseurs des droits des enfants et tout. Mais nous, les féministes, on a décidé de nous placer du côté des femmes. Parce que quand on fait le ratio, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un pic de violence dans la société ivoirienne, on le voit dans les rues et tout. Mais quand on fait le ratio, les plus grosses victimes sont les femmes. Non. On a les plus lourds pourcentages. On a les plus lourds pourcentages, vous comprenez? Donc nous, on travaille à faire évoluer les droits des femmes. Vous avez les pourcentages en tête? Les pourcentages de violence en Côte d'Ivoire. J'ai quelques chiffres ici, si vous me permettez. Allez-y. D'accord. Violence domestique, par exemple.
Alors, en 2020, ce qu'on a pu répertorier dans le district d'Abidjan seulement, on a eu 416 femmes qui ont été tuées par leurs compagnons. Ces chiffres-là nous viennent du CP. Oui, et en 2024. En 2024, on n'a pas encore les chiffres, puisque les chiffres sortent généralement des années après. C'est des études. Et là encore, c'est en pas 2023. Les chiffres. En 2023, ici, j'ai... Ça, c'est des chiffres dans le monde. 2021, non, mais par moi, exemple... j'aimerais avoir des chiffres en Côte d'Ivoire en 2023. En 2023, je n'ai pas les chiffres en Côte d'Ivoire, mais je sais que dans le monde, en 2023, il y a eu 85 000 femmes et jeunes filles qui ont été tuées. Moi, déjà, en Côte d'Ivoire, en violence domestique, j'ai 72,15% des violences basées sur le genre. Et en violence conjugale, j'ai 44,35%. Voilà. Mais est-ce que dans ces 72%, et dans les 44,35%, vous arrivez à dissocier que ce sont les femmes qui sont le plus attaquées par rapport aux hommes? Généralement, c'est l'INS qui nous fournit toutes les données. D'accord. Maintenant, comme ici, on a un souci au niveau de la rapidité avec laquelle les données sont fournies. Je suis d'accord avec Donc, c'est des OSC, des organisations de la société civile qui mènent des actions et qui arrivent à répertorier sur le terrain elles-mêmes les chiffres. Mais quand on va fouiller, moi, je peux vous rassurer, si vous voulez, on peut refaire une autre émission, on va fouiller au plus profond, on va trouver que le ratio de femmes battues ou tuées, c'est plus élevé que celui des hommes. Je n'en disconviens pas, hein, mais je suis en train de dire que vu que vous n'avez pas les chiffres exacts et que la société évolue, aujourd'hui, je ne dirais pas que les hommes ont rattrapé les femmes, mais je peux dire que ça commence à devenir quand même inquiétant. Les deux, hein, des deux côtés, ce n'est pas normal. Justement. Hein? C'est pour ça qu'il faut sanctionner, en fait, la violence dans les foyers. D'accord. Parce que, vous voyez, une famille, c'est une société en miniature. Si dans la famille, on commence déjà à sublimer la violence ou à l'accepter, mais c'est cette violence-là qui va se répertorier au niveau de la société. C'est ça. Donc, les enfants vont voir quelque chose. Souvent, vous avez des familles où les gens n'ont pas forcément battu leur femme, mais vous allez trouver des enfants violents parce qu'ils l'ont vu quelque part. Donc, ils sont en train de le reproduire. Et la deuxième question? Oui, à ce niveau-là, comme je l'ai dit, nous, on se penche sur les femmes. Donc, vous en foutez des hommes? Bon, dans un certain sens, on peut dire qu'on s'en fout, mais il y a quand même des mécanismes qui existent pour ce genre de cas. On a le Conseil national des droits de l'homme, par exemple. On a... Ils peuvent s'en occuper. Oui, qu'on peut saisir dans ce genre de cas. On peut... Pardon? Pardon? Non. Je demandais les hommes eux-mêmes. C'était ma question. Oui, voilà. Donc, eux-mêmes, ils peuvent porter plainte, tout comme les femmes, et suivre le mécanisme normal. D'accord. Monsieur Kenge Wafo. Effectivement. Je vais vous appeler Wafo tout court. Hein, Merci Wafo. beaucoup, Mekou. Je vais vous appeler Mekou, si vous me permettez. Ça veut dire? La mère des jumeaux. Ah, merci. Donc, je vous le donne. Merci. Je reçois ça. Alléluia. Ah, je veux des jumeaux. Hein. Seigneur, m'en recevez. On peut diffuser les enfants comme ça. C'est bien. Mais c'est qui vous a dit ça? Que je cherchais des jumeaux? Les ancêtres les plus méritants. Oh là là, les ancêtres méritants. Ah, j'ai pris mon frère. Alléluia. Ah, j'ai Amen, pris. hein? Amen. Alors, ce que parler je du disais, c'est Voilà. qu'effectivement, la dame vient de dire tout naturellement ce qui en est. C'est-à-dire que les femmes s'en foutent de ce que peuvent traverser les hommes. Les femmes ne veulent même pas s'interroger en réalité de ce qui peut arriver effectivement Mais à leur vous vie. vivez des violences. Pourquoi ce sont les femmes qui doivent s'inquiéter? Je ne comprends pas. Effectivement, parce que l'homme a... Non, monsieur... Attendez, laissez le thème. Oui, Ok. ça émane de notre responsabilité de protéger la famille. On a tellement à faire que d'aller effectivement se plaindre dans les carrefours. Et chaque fois qu'un homme se plaint seulement que sa femme, en fait, n'est-ce pas, qu'il est victime de violence, ça devient une honte même dans la société. Voilà d'abord le... Et je complète pour dire que la violence ne débute pas seulement physiquement. La violence mais même de la femme verbalement. n'a jamais été Verbalement, violente. c'est une violence. Le La simple violence regard de la même. femme est tellement douce. C'est-à-dire que c'est comme le cuit. La violence de la femme est comme le locosuque. Donc ça passe comme ça. Ça tombe dans le- Vous savez, on parle de la violence physique, la violence morale, verbale, tout ce qu'on va raconter. La violence de la femme est d'abord spirituelle. C'est d'abord spirituel. Je ne suis pas en train de faire l'apologie ou encore en fait de promouvoir ce que, effectivement, n'est-ce pas, font des hommes et des femmes, mais il y a une minorité des femmes, franchement, n'est-ce pas, qui amènent des hommes à être violents.
Je prends le cas de ces femmes-là qui quittent peut-être de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de n'importe où pour aller au Bénin, pour aller au Burkina, pour aller en Inde, qui restent même, n'est-ce pas, dans leur pays, prendre les noms de leur mari ou encore de leur conjoint, écrits sur des feuilles blanches et mettre au milieu de la Bible pour prier dessus. Ha, shabalababa, ha, pi, 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 ya, na, 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 na. Mais c'est de la violence, maman. Mais c'est de la violence. En fait, à la suite des hostilités, l'homme il n'a plus le contrôle lui-même, n'est-ce pas, de son âme. Parce que son âme est violentée. Ses nuits ne l'appartiennent pas. Alors que naturellement, la femme a un certain pouvoir. Est-ce que nos vies nous appartiennent? Est-ce que toutes les femmes bassent leur mari? Vanessa. Alors, moi, j'aimerais dire que c'est vrai, les chiffres sont importants. Les chiffres sont importants, mais il n'est pas question de comparer entre l'homme et la femme qui est plus violenté que qui. L'important, c'est de dire que autant l'homme que la femme, aucun d'eux ne doit subir de violence. Et les féministes, pour ce que je sais, hein, c'est un jour, elles étaient là, elles ont remarqué que les femmes comme elles subissent beaucoup de choses. Elles sont brimées, elles veulent voter, elles veulent porter des pantalons, elles veulent faire plein de choses. Donc elles se sont dit, OK, à partir de maintenant, nous, on va se lever et on va se battre pour nos droits. C'est ça le féminisme. Qu'est-ce qui empêche les hommes? Tonton Fela, par exemple, moi, j'apprécie que vous ayez pu prendre la parole ce soir. Mais si vous avez dans votre entourage, et forcément il y en a, des personnes, des hommes qui sont victimes de violences, encouragez-les à parler. Ça peut aller déjà sur ce premier pas-là. Et puis, il n'y a pas que les hommes, j'ai l'impression que ils sont un peu passifs. Déjà, on les traite de... C'est un peu... Bon, c'est pas hors sujet, mais je veux dire, on les prend pour des bouteilles de gaz, on les prend pour... C'est-à-dire, on les ballotte un peu partout, on les traite de pas responsables, de personnes qui ne sont pas assez fortes pour résister. Et puis, ils ne disent jamais rien. Ils sont en train de fustiger les femmes. Mais prenez vos responsabilités. Excusez, mais le psychologue veut parler. Même à la sortie de cette émission, on peut te gifler avec des coups de cailloux. Non, c'est pas de ça. On n'a pas le droit de parler. Le psychologue veut parler, monsieur Digbe. Généralement, lorsque vous voyez un homme qui est battu dans le foyer et qui n'en parle pas, c'est vrai, il est passif, il est tolérant. Mais quelquefois aussi, tout se ramène à son estime de soi. Lorsqu'il a un faible estime de soi, quelque part, il ne se voit pas s'arrêter à un carrefour, informer les passants que je suis brimé, je suis frappé, je suis humilié par ma femme. Vous savez, en le faisant, c'est d'abord déshonorant pour lui. Son estime va prendre un coup. Généralement, vous les voyez dans le couple, ils préfèrent rester passifs. Oui. Et ça diminue sa capacité même à réagir. À réagir, en fait. Donc, quand c'est comme ça, comme le frère l'a dit, il préfère accepter la violence de la partenaire que de réagir. C'est dévalorisant. C'est dévalorisant pour lui. Oui, oui. Vous voyez, quand la partenaire est sortie avec la machette, la première réaction qu'il a eue, il a fui. C'est de fuir. Pourquoi? C'est normal. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas se défendre. Mais la suite sera comment? Merci. Je veux compléter ce que vous venez de dire. Je suis Vanessa qui dit, mais c'est normal qu'il ait fui. Oui. Vanessa, non. Tous les hommes ne fuient pas. Devant une machette. Je dis, non, tous les hommes ne fuient pas. Ah, OK. En tout cas, bon courage à vous. Elle peut venir avec la machette et puis lui, il va la faucher. Ah bon, hein? Oui. Il y a des hommes qui prennent le risque. Le coup s'en va. Il y a des gens qu'on vient attaquer, qu'on vient braquer. Je ne parle même pas des femmes. C'est garçon. Ton ami garçon te lance point, tu ripostes. J'arrive. Ton ami a une arme, il a un couteau. Tu n'as jamais entendu qu'il y a des gens qui se sont fait agresser et qui sont battus avec l'agresseur au point de le désarmer? Ça arrive. Donc, il peut répondre. Mais quand cet homme-là répond et qu'il la fauche, par exemple, et qu'elle perd la machette et qu'il se défend, ou bien qu'il la fauche et qu'il reste là, c'est le fait de l'avoir fauché que les gens vont retenir. C'est mal vu par Ils ne vont pas dire que la dame est venue avec la machette. On va dire, elle a appris que son mari l'a trompée, elle est venue sur les lieux, il l'a fauché. Souvent, il y a cette injustice-là qu'on fait aux hommes. Ce n'est pas bien. Patrick, bon, la pub, on revient là, tout à l'heure. Violence basée sur le genre. On parle très souvent des femmes, mais très souvent, les hommes aussi sont victimes
de ces violences-là. Les violences ne sont pas forcément physiques, mais verbales aussi, spirituelles aussi, Non. comme le papa des jumeaux l'a dit. Tonton Fela, tu voulais prendre la parole tout à l'heure. Oui, moi, je veux dire à Vanessa, je suis judoka. Moi, Très bien. je suis judoka. Et pour ceux qui ont grandi avec moi, ils savent. On ne me frappe pas. Mon ami ne me frappe pas. Et dans notre famille aussi, tonton, il faut le souligner. Comprends, non? C'est des familles. Non. Mon ami ne me frappe pas, Vanessa. Donc, vous n'êtes pas pour dire que je ne suis pas fort physiquement. Tu peux parler de moi un peu, tonton. Tu dis que dans notre famille... Hier, il y a une réplique qui m'appelle des États-Unis. Il dit, mais Thérèse, je la connais, comment ça? Elle a la force, elle est déjà forte. Hein? Il a dit ça? Donc, Vanessa, c'est pas parce qu'on n'a pas la force pour réagir. Mais des fois, comme je t'ai dit, j'ai dit tout à l'heure, moi, je ne tape pas une femme. Je ne touche pas une femme. Moi, mon voisin frappe sa femme, je le frappe. Sache à savoir ce qui se passe. Ah, ça. Tu comprends? Pour moi, on ne porte pas main à une femme. Mais quand tu as la femme devant toi, en face de toi qui est brutale, il n'y a pas un mot plus fort même. Qui est sauvage. Bon, Ça comprends que criminelle, si tu veux réagir comme elle, tu peux dormir en prison après. Il faut fuir là. Non, mais parce que non, je dis, je peux m'arrêter. Tu dis pourquoi je fuis? Il n'a pas dit ça, hein? Je peux Il m'arrêter. dit c'est normal. Je peux de m'arrêter, fuir. mais si je m'arrête, C'est ça sera dit. comment pour elle? Et si je veux réagir par rapport à sa violence, ça sera comment pour elle? Et puis après, direct, comme j'ai parlé, ça part de l'amour que tu as pour la personne. Vous dites la même En même chose. temps, Oui, tonton, voilà. c'est que la suite devient très catastrophique. M'écoute, pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, les femmes qui agissent de cette façon-là sont en train de se condamner elles-mêmes, mais surtout les enfants qui sont des innocents et les descendants Très qui bien. iront jusqu'à Ce 4 côté générations. spirituel. C'est-à-dire que soit elle va Et les finir hommes, bizarrement, je ne sais pas comment la femme va finir par... Allons-y, attendez. Arrêtez ça. Oui, je voulais dire- Attends, il termine. Oui, je voulais dire que ça s'appelle le ndo. Le ndoutou. C'est-à-dire qu'une femme qui frappe son mari, ou encore une femme qui utilise même seulement ses enfants pour insulter son mari, va finalement renverser sur des enfants un héritage malédictionnel. Et c'est ce que les gens ignorent. C'est-à-dire que ça arrive parfois à se mettre en évidence que ce qui arrive à un certain nombre de personnes aujourd'hui émane en fait des actes ou encore des violences en fait commises par leurs parents ou encore leurs grands-parents. D'accord, tonton Moi, Fela, rapidement. Une fois, pendant que j'étais couché, la nuit, puis je l'entends prier, croyant que je dormais. Si mon mari me trompe, Vous voyez? Il n'a qu'à mourir. non, ça n'a qu'à mourir. Ça n'a qu'à mourir. Oui, oui. Bon, comment c'est quoi ces gens de prière? C'est plus violent que... J'ai dit, Ça, c'est une violence sexuelle. Ça, c'est une violence sexuelle. attends, je suis passé par là. Ah, vous Ça êtes... fait 8 Explique- mois et demi sans... Alors, Oui, mais attendez, les femmes là sont dangereuses, hein. 8 mois et demi. Il y a comment c'est grave. Non, C'est-à-dire que c'est la pas femme spirituel. s'en va quelque part, écrit ton nom, bon, j'imagine, hein, je ne suis pas là, écrit peut-être ton nom sur un papier blanc pour mettre soit dans la Bible ou pour mettre, n'est-ce pas, autour des bougies, pour méditer là-dessus. Je ne sais pas, avec leur père spirituel. Aujourd'hui, tout le monde dit, c'est ma mère spirituelle, c'est mon père spirituel, c'est mon PC, c'est quoi, CP, des trucs comme ça. Ça, des expressions que je n'aime plus entendre. Mais Ça pour vous a 8 marqué. mois sans Il y a un parler, parce que la psychologue femme là, s'en va Mais qu'est-ce qui pratiquer s'est pour que, passé? quand elle s'en va pratiquer. À la base, généralement, les femmes font cela pour que ton corps ne se lève que devant elles. C'est-à-dire que quand tu es devant n'importe qui, au départ, ça commence par prendre les bûchets d'allumettes. Souvent, au Cameroun, on te dit, non, quand une femme va chez son chéri, tu prends les bûchets d'allumettes, tu mets dans tes cheveux, son corps ne peut pas se lever. Mais par la suite, maintenant, quand on se marie, on se dit, non, OK, d'accord, on va aller au-delà, n'est-ce pas, de cela. Donc, je vais faire en sorte que, quand mon mari est devant les autres femmes, ça meurt. Mais tu vas faire quoi, Ça dehors? dort. C'est quand il est devant moi que ça se lève. Mais vous-même, vous aimez vous promener aussi. Ah, non, je ne me suis pas... Mais comment tu as su que ça ne s'élevait pas au dehors? Effectivement, parce que je suis toujours Ah, avec... tu es allé voir au dehors. Non, bon. Parce que moi, je ne comprends pas. Non. Quelque chose on a mis sur toi. mais- Si tu n'as pas testé, tu ne peux pas savoir que ça ne marche pas. Maintenant, mais la chair est faible. Ah, Je peux te d'accord. rassurer, n'est-ce pas, Ok. que tout à l'heure, j'étais convoité. Ah. Juste à te voir, on peut te convoiter. Mais si je regarde, en fait, la morphologie qui peut provoquer, en fait, mon admiration, Si. et que ça ne fait pas gros. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème.
Moi, je regardais le visage de, entre guillemets, la féministe qui était assez exacerbé par ce que monsieur était en train de raconter. Ce que moi, je dis, c'est qu'on n'a qu'à mettre de côté l'orgueil. Si tu es un homme, tu te fais battre par une femme, au-delà du psychologue que tu vas voir, tu essaies de rencontrer quelqu'un qui va permettre de pouvoir sortir de ce côté un peu renfermé, comme Vanessa le dit. Beaucoup d'hommes se font battre, beaucoup d'hommes se font humilier psychologiquement, moralement, pour beaucoup d'autres choses. Et même quand ils vont raconter, parfois au-delà du psychologue, bien sûr, à leur famille, on va dire, ah, toi, garçon, comme ça, on te frappe. Tu es comment et puis on te frappe. Mais si on te frappe, il faut la frapper aussi. Il faut faire aussi quelque chose. Tu n'as pas resté là, tu vas la regarder. Mais comme toi-même, tu as une éducation et que tu as une façon de voir les choses qui t'interdit de le faire, donc tu subis la chose et ça reste en toi jusqu'à un moment où, malheureusement, il y a des hommes qui réagissent mal et qui tuent leurs femmes, malheureusement, et ça se retourne contre eux. Je ne donne pas, excusez-moi, je ne donne pas raison aux féminicides si je ne m'abuse. Je ne donne pas raison aux hommes qui tuent leurs femmes ou et tout ce qui va avec. Mais il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement psychologique, mais il faut surtout que ces hommes-là parlent. Et puis, il faut aussi éduquer notre entourage. Voilà, mais il faut surtout que ces hommes-là parlent, parce que s'ils ne parlent pas... Il peut parler au psychologue, mais c'est pas... Je veux dire, au moins, c'est un début. Mais au moins, je veux dire, au moins... Est-ce que nous avons l'argent pour payer des psychologues? Non, mais attends. Est-ce que nous avons C'est moi, c'est un début, monsieur. S'il vous plaît, Au moins, c'est un... Attendez, au moins, vous avez parlé, j'ai rien dit. Au moins, c'est un début. Les femmes, quand elles se sont fait battre, là, elles allaient raconter ça à leur maman, à leur sœur, à d'autres personnes, avant d'arriver même chez un psychologue pour les aider psychologiquement à faire quelque chose. Ensuite, il y a eu des associations qui ont été créées par rapport à plein de situations. En tant qu'homme, vous vous faites battre, vous vous faites humilier psychologiquement, moralement. Vous n'allez pas rester comme ça, bras croisés et tout. Vous êtes obligé de commencer par quelque chose. Et ensuite... Tu as quel temps? Mais pourquoi tu n'as pas le temps d'aller chercher la tchéké pour nourrir ses enfants? Non! Le temps d'aller chercher de l'argent pour donner à cette femme par rapport aux stars sur make-up et tout. Donc toi, tu acceptes en tant qu'homme de te faire humilier? Non, tu ne peux pas accepter en tant qu'homme de te faire humilier psychologiquement. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. C'est impossible. On vous frappe à la maison, c'est vous ma femme m'a battu. Non, tu peux pas faire ça comme ça. Une femme te bat. Moi, je donne l'exemple. Moi, j'ai un frère. Attendez. Moi, j'ai un frère. Attends. Calmez-vous. Non, calmez-vous. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Non. Calmez-vous. Non, calmez-vous. Madame la présentatrice. Non, calmez-vous. Est-ce que toi, tu peux... Calmez-vous. C'est un faux discours. C'est un faux discours. Non. Ce qu'il dit aussi, il faut comprendre, Patrick. Qu'est-ce qu'il doit comprendre? Non, c'est une victime qui te parle. Oui. Il est en train de dire, tu demandes à ce que les hommes aillent se confesser ou bien aillent allez voir déjà un psychologue. Un psychologue. Non. Tout le monde n'a pas... Excusez-moi, s'il vous plaît. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller voir un psychologue. Ça, c'est un. De deux, ce n'est pas encore dans les mœurs des Africains. C'est pour ça que je parle d'éducation. Il faut qu'on puisse éduquer la nouvelle génération, sensibiliser les gens à aller consulter déjà un psychologue. Ça, c'est un. Il faut qu'avec ces 4 CMU qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire pour nous, on puisse avoir je veux dire, qu'on puisse pouvoir aller voir des psychologues et que ça soit vraiment très... Vulgarisé. Pardon? Vulgarisé, mais voilà. Mais la volonté déjà. Non, c'est de l'éducation. Là, c'est l'éducation. Oui, mais ensuite, la volonté aussi. Ce que le monsieur dit n'est pas faux. Déjà même, quand une femme fait des histoires avec son mari, qu'elle lui jette à la figure, en famille ou devant les gens, que la nuit même tu n'arrives pas à me satisfaire, déjà même c'est dévalorisant. Champion! C'est une violence. Oui. C'est une violence. Quand une femme, aujourd'hui on est en train de se limiter même au couple, mais on va au-delà. En société, dans le travail, des hommes sont victimes de violences par leurs collègues. Et ils ne peuvent même pas parler pour ne pas qu'on pense qu'ils sont méchants ou bien on n'est pas pour les... Les femmes aujourd'hui sont trop surprotégées et elles montent sur leurs grands chevaux. Ça devient maintenant de l'hypocrisie. Les hommes sont maltraités même au travail. Les injures au travail. Quand tu dis à ton collègue, avec ta taille là, regarde comment il est court. C'est une violence. Vilain, lui, là. C'est une violence. La féministe, on vous écoute. Non, moi, je suis oui, c'est une violence.
Yves, non, je ne suis pas d'accord. Je la laisse terminer. C'est une violence. Yves, je la laisse terminer, puis je reviens dessus. La féministe Champion, va je ne parler. peux pas aller Vous dans la êtes maison s'il vous pour dire aux plaît, gens que tu n'as pas fait 4 coups. Même si tu as fait, Non, tu peux. tu dis aux gens que tu as fait 10 juste pour être bien vu. Féministe, on vous écoute, féministe. En attendant d'arriver à l'éducation, on va dire aux campagnes, au changement à la communication sur le changement de comportement, mais la loi est là pour réprimer toutes ces choses-là. On n'a pas demandé à une victime de s'asseoir ou de partir prendre, je sais pas, un magnétophone pour dire à jamais je suis victime de violence. Vous allez au commissariat le plus proche, vous portez plainte. Maman. Il y a des mesures. S'il vous plaît, Laissez-moi parler. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous allez au commissariat, vous portez plainte. Vous pouvez saisir même le procureur quand c'est un cas qui est assez compliqué. Il y a le Conseil national des droits de l'homme, il y a des numéros verts. Donc aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on ne peut pas nous dire qu'on va s'arrêter sur la route pour dire je suis battu. Non. C'est que toutes les femmes vont aller à la masse. L'État a mis en place des mécanismes de protection, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc les droits humains, là, ils sont respectés déjà par l'État de Côte d'Ivoire. Je sais pas. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est vraiment en train de sortir du débat. Tonton parce Fela, que c'est... moi je veux demander, On sort du débat. Tonton, moi je veux demander, que faire quand je vais te poser la question, je vais poser cette question-là d'abord, pardon, au psychologue. Que faire quand les premiers signes déjà de violence apparaissent? C'est-à-dire, et puis à quel moment on sent qu'on a atteint le seuil de violence? Merci beaucoup. Dans une relation, lorsqu'on sent déjà qu'il y a violence, on n'a pas besoin d'atteindre un seuil. Il n'y a pas de seuil. Dès l'instant où tu constates que ta santé mentale est atteinte, commence à prendre des mesures. Comme ils le disent, Lesquelles? on n'a pas forcément besoin d'aller voir un psychologue. La première des choses à faire, si vous avez une amie de confiance, je parle vraiment des personnes de confiance, des personnes qui peuvent vous donner des conseils, pas des personnes qui vont vous dire de prime abord quitte ton mari, mais qui vont donner des conseils de raison. Allez leur expliquer. Ou quitte ta femme. Ou quitte ta femme, justement. Allez leur expliquer. Plantez le décor pour qu'ils vous donnent les conseils idoines. Première chose. Lorsque vous êtes dans le foyer et que vous constatez qu'il y a des signes de violence, il y a un plan, moi je pourrais appeler plan B, c'est-à-dire que cherchez d'abord un lieu où vous pouvez aller vous cacher pour régler, pour que le problème soit réglé. Mais ne restez pas dans le foyer, vous et votre mari, qui est violent, et pensez que le problème peut être réglé dans ce foyer-là, en feu. Quelquefois, il faut prendre la peine de faire un repli stratégique. Mais ce que je vais dire, informer en tant qu'homme, informer son ami ou ses parents n'est pas un signe de faiblesse. N'est pas un signe de faiblesse. Je vous explique. Vous savez, une goutte d'eau qui tombe sur une pierre, sur une certaine durée, la pierre commence à se fendre. Un problème mal géré revient sur l'homme et il garde ça dans son cœur parce que ça a été mal géré. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas à quel moment ce qui a été refoulé va ressortir. Et comment il va ressortir? Comment ça va ressortir? Et vous voyez, pourquoi est-ce que certains hommes tuent leurs femmes? Vous allez voir, c'est pour des broutilles, pour des petits trucs. Mais malheureusement, comme les gens ne savent pas que... Il y a des antécédents. Il y a des antécédents, en fait. Alors qu'en parler, c'est te libérer. C'est te libérer. Même si c'est avec ton ami, lui dit, ah, franchement, j'ai un souci chez moi. Et puis l'ami va te demander, il y a quel problème chez toi? Ah, voilà ce que je constate chez moi, voilà ce que ma femme me fait, voilà, voilà, voilà. Et l'ami va te donner les conseils qu'il faut. Vous savez, en parler à un, tu fais comme si tu as réduit de moitié ton problème. Voilà. Donc, en parler n'est pas mauvais en soi. En parler, vous allez voir que ça va vous libérer. Monsieur le psy, oui. En ce qui nous concerne, la violence spirituelle. Je préfère ne pas parler trop de la violence verbale et morale ou quoi que ce soit. Je suis sûr, par exemple, je dis je suis sûr, je ne sais pas peut-être ce que sa femme a vécu par la suite, mais je suis sûr que cette femme-là aujourd'hui, elle a traversé quelque chose de pas bien. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes déjà spirituellement violentés, en réalité, on est inconscient. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? On est inconscient. Et comment tu demandes à un fou d'être conscient et d'aller voir un médecin?
Au jour d'aujourd'hui, quand tu prends la peine d'expliquer ton problème de foyer à ta famille, à ta maman, c'est dangereux aussi. Parce que tu exposes en ce moment ton épouse. Oui. Je suis de ceux qui pensent que nul n'est méchant volontairement. C'est-à-dire qu'à chaque chose que je traverse dans ma vie, je me pose des questions si c'est que tu n'es pas victime aussi de ces péchés malédictionnels commis par tes parents ou encore tes grands-parents. Donc, j'essaye en fait de placer moi-même, n'est-ce pas, ma première thérapie. Maintenant, au moment où c'est spirituel, c'est-à-dire que je me rends même Oui, mais moi, je veux savoir, en quoi est-ce que exposer quelqu'un qui nous fait du mal, en quoi vous expliquer, C'est mauvais. parler de c'est mauvais? Mais que si tu es ma sœur, je viens te dire que ma femme m'a giflé ou que ma femme a appuyé mon bras Je la en bas frappe. comme ça. Toi, tu Je vas vais prendre... pas la frapper. Hein? Oui. Maintenant, ça crée quoi? Non, mais il faut, tu sais, Il faut parler. il faut l'enfant de parler. quelqu'un. Non, 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 non. Vous savez, Il faut moi, mais parler. je vais vous parler. Je vais parler. Tonton, je vais te poser une question tout à l'heure. On parle de violence physique, on parle de violence... mais il y a aussi la violence psychologique. Oui, c'est... Les femmes manipulatrices, Amen. l'isolement social. C'est clair. On a des femmes qui non seulement vont te battre, mais qui vont t'isoler, qui vont te manipuler, qui vont te faire croire que ta famille est une famille de sorciers. Justement. Et elle arrive à te manipuler. Donc souvent, ne disons pas à ces hommes-là, comme la féministe l'a dit, on s'en fout pratiquement des hommes battus. Nous, on s'occupe de nos cas. Tu as dit ça ou bien elle n'a pas Où dit ça? je dis en Elle a dit pensant ça, peut-être non? au droit de... J'ai dit Elle a dit que- ça. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit qu'elle s'en foutait. Non. Tu m'as prêté le mot. Tu m'as dit, oui, c'est toi qui m'as prêté le mot. Non. Tu m'as dit, bon, et les hommes, vous vous en foutez alors. Eh bien, je dis, bah, moi, je défends les droits des femmes. C'est ce Tu que n'as j'ai pas dit. dit oui. Pendant que vous défendez le droit De des l'ordre, femmes, tu as ça? Un instant. On peut me laissez-moi remettre ça? parler avec la- Comme je l'ai dit, nous, on se penche sur les femmes. Donc vous en foutez des hommes. Bon, dans un certain sens, on peut dire qu'on s'en fout, mais Donc, je dis, bon... Bon, je peux... Non, vous allez parler. Je parle de l'isolement social, de la manipulation. Justement. On trouve que les hommes doivent aller se plaindre. Oui. Pourquoi les hommes ne se plaignent pas? Pourquoi il a parlé du plan spirituel? Mais moi, je vais parler du cas d'isolement social et de manipulation. Tonton Fela, qui est mon oncle, a vécu cet isolement. Il a dit qu'il était contre maintenant ses sœurs et ses parents. Il ne voulait même pas parler à sa famille. Quand sa famille voulait s'attaquer à sa femme, il était fâché, il était braqué. il protège sa femme. On va laisser tonton Fela, moi-même qui suis là devant vous. Je l'ai déjà dit, j'ai été victime de violence. J'ai été victime de violence. Mais ce n'est pas parce que mon père battait ma mère. Non. Ce n'est pas parce que ma mère se... Je n'ai jamais vu ma maman se disputer avec mon papa. Père à son âme, mon père est décédé. Je n'ai jamais vu mon père lever le ton. C'était un monsieur très joyeux. Donc, ce n'est pas pour dire que j'ai vu et puis... Ou bien quelqu'un a fait ça et puis c'est moi qui paye les pots cassés. Non, non, non. Mais je suis tombée sur des gens qui m'ont battue. Ce n'est pas une fois. Mais le dernier en date, tonton Fela lui a dit, il faut arrêter de la frapper. Parce que je suis personnage public. Comment je vais venir dire que je suis battue? Oh, c'est moi-même qui dois sensibiliser pour dire oui, les femmes sont battues, il faut. Mais je couvrais la personne. Mais il y a un trop-plein, comme le psychologue a dit. Et ce trop-plein-là, on ne sait pas comment le gérer. Parce que ça peut vite virer au drame. Mais il y a un trop-plein qui s'est passé, mais il a apprécié. Le revirement fut apprécié Ce jour-là. à sa juste valeur. C'est ainsi que tonton Fela lui a dit, je t'avais pourtant prévenu que cette dame que voici C'est était Xena. musclée. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour dire quoi? On peut vouloir se plaindre, mais souvent, pas seulement la honte, mais la société, le regard de la société de l'autre. fait que on cache. Vanessa. Alors moi, j'aimerais remarquer, à vous entendre tous, on est unanime. Je pense qu'on est d'accord. Oui, oui. Ce que les femmes vivent, les hommes le vivent.
une fois qu'on est d'accord sur ce postulat, je pense qu'on peut aller maintenant sur les solutions. Ouais. J'aimerais relever un type de violence dont on n'a pas parlé depuis qu'on discute, c'est la violence économique. Ouais. C'est-à-dire, dans certains couples, tu as l'homme, en général... Bon, Les solutions, c'est à la fin, on va parler de ça. Il n'y a pas de problème. Donc, Voilà. ce que je vais parler moi qui de la dirige violence l'émission. économique. Il n'y a pas de Je sais à problème. quel moment il faut... D'accord, Tanti, j'ai Donc, compris. parle de ton côté. Pardon, Tanti, pardon. Tu me laisses... Donc, je termine, Ça vous s'il fait vous plaît. pour vouloir voler la place des gens. Oui, oui, je t'ai dit qu'elle voulait Enlève prendre toute ta Je place. termine avant que vous ne me prêtiez des Ok, propos. d'accord, Donc, je allons-y. disais, il y a dans certains couples, l'homme qui va dire à la femme, moi, je ne veux pas que tu travailles. Il peut arriver que peut-être d'un commun accord, vous décidiez que l'un de vous va rester s'occuper des enfants ou bien va rester prendre soin de la maison. Si c'est d'un commun accord, c'est bon. Il n'y a pas de violence. Mais s'il y a un qui est contraint de ne pas aller chercher du travail, là, c'est de la violence économique. Et c'est au fur et à mesure que les gens ont commencé à parler qu'on a réalisé que ça aussi, c'est de la violence économique. Il faut en parler. As-tu vécu ça? Non, malheureusement. Enfin, heureusement, je n'ai pas Heureusement. vécu ça. Je suis toujours tombée sur des personnes qui sont quand même correctes. Non. Voilà, En même temps aussi, vous savez bien, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, surtout dans les familles recomposées, les hommes sont victimes, surtout, n'est-ce pas, dans cette violence économique. Moi, je dis, C'est-à-dire les que- deux sont victimes. Non, attends, Oui, mais plus laisse-le aussi- terminer, Vanessa. Plus aussi, pourquoi? Parce que généralement, vous allez voir des femmes qui vont vous dire « Mon argent, c'est pour mon make-up, mes petits frères, mes petites sœurs, ma mère et mon papa. Mais l'argent du garçon, là, c'est notre argent à nous tous. Est-ce qu'on peut rester sur le sujet au moins » Oui, mais c'est une violence quand même. C'est une violence. Quand ça pèse, n'est-ce pas, sur l'homme, quand même, n'est-ce pas, ça peut se casser. Non. Nous, on souffre de ça. Comment vous trouvez que nous, on ne souffre pas de ça? Violence. C'est un manque de Comment faire mal, savoir-vivre, mais ce pardon, n'est pas une psycho- violence. On ne peut pas demander à C'est un M. manque de Digwe. répartition Ok. de trucs. c'est tout. Au niveau économique, généralement, comme elle a dit, au départ, il n'y a pas de violence. Hein. C'est-à-dire que les deux s'entendent pour dire, OK, ne travaille pas, mon argent, c'est notre argent. Deux. Mais malheureusement, les femmes n'ont pas ce nez creux-là pour savoir que le monsieur est en train de préparer la dame pour la manipuler après. C'est ça. Les pervers narcissiques. Pour la manipuler après. Dépendance Parce que économique. lorsqu'il va constater que il la tient maintenant, qu'elle ne peut rien faire, sortir, elle n'a pas l'argent, même pour aller voir sa propre mère, elle n'a pas l'argent Elle doit se référer à lui pour tout. pour tout. Et c'est là qu'il va se sentir piège pousser tout-puissant. des ailes. Et c'est là qu'il va se dire, OK, tu as besoin d'argent, OK, tu m'attends d'abord, je sors, à mon retour, je vais t'en donner. Mais lui, il ne pouvait pas faire de transfert, il pouvait faire un transfert, mais La main qui- il veut toujours attendre que la femme dépende de lui. D'accord, monsieur le psychologue. Mais il y a des hommes aussi qui vivent ça. Oui, oui. Il y a des hommes qui ont été mariés, qui avaient une bonne situation, qui ont perdu cette situation-là, peut-être qui ont perdu leur boulot ou qui ont traversé une période difficile. Et investi Et leur sur la- femme qui s'en sort commence maintenant à les bloquer à la maison, à leur donner de l'argent, à leur faire des cadeaux et à leur imposer comme je te donne des cadeaux, comme je te donne l'argent, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Donc, dans les deux cas de figure, Justement. c'est pareil. Justement. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Moi, je veux qu'on soit clair là-dessus. Parce qu'à entendre la féministe, c'est comme si les hommes, comme il y a des hommes qui battent des femmes, comme on a l'habitude de dire que les hommes sont ceci, sont cela, donc ils se démèdent. C'est ça mon problème Et avec puis le elle. ratio est faible. Je vous... Et alors Le ratio est Non, faible. Et alors Que le parce ratio que- soit faible. Et alors, monsieur le psychologue Que le ratio soit faible. Non, attends, elle va Monsieur le terminer. psychologue. Non, elle va terminer. Attendez, elle va terminer. On Oui, va oui. terminer. Allez. S'il vous plaît, allez-y, madame. Voyons. Alors, On est sur un plateau télé. Oui, madame, allons-y. Donc, je disais, le ratio, il est faible. Là, tout à l'heure, ce dont tu as parlé, c'est une situation qui est arrivée. Mais dans la violence économique ou le déni de ressources, on empêche l'autre. C'est que c'est une domination, en fait. On empêche l'autre de ne pas travailler. Ok. C'est pas que l'autre a la possibilité de travailler, elle refuse de travailler. Là, la victime n'est pas consentante. Mais dans un cas, ça, c'est un cas de renvoi. Non, il y a des hommes un qui... cas de- Il y a des Oui. femmes qui demandent à leurs hommes de ne pas travailler parce qu'elles sont plus nantis. Oui, ça peut arriver. Mais pourquoi autour des hommes, ça peut? Pourquoi autour Dans les des vieux femmes, cas, vous ça dites que arrive. c'est... C'est quoi la Non, solution? voilà. Ça arrive. Maintenant, ce que je veux faire comprendre, là, tu as parlé du monsieur qui a perdu son emploi. On n'était pas dans le C'est même un schéma. exemple parmi tant d'autres. Donc, moi, je suis partie sur cet exemple-là.
Voilà. Bon, et quand l'homme veut travailler, mais la femme lui dit non parce qu'elle a les moyens? S'il accepte, c'est qu'il accepte volontairement de se mettre en dépendance économique de son épouse. Donc là, il n'y a plus violence. Non, c'est lui qui choisit. Et quand c'est la femme, parle de et quand violence, c'est non. l'homme qui dit à la femme, tu ne travailles pas, je m'occupe de toi. Si la victime accepte, du moment où la dame accepte, ils sont d'accord, c'est un contrat. Monsieur, madame, vraiment, quand tu vois maintenant les problèmes d'aide ménagère et tout, c'est tellement compliqué, ça, c'est un fait social. Donc, essaie de rester à la maison 1 an, 2 ans, le temps que les enfants grandissent. Après, tu peux reprendre le travail. Ils s'entendent, on est consentant. On se dit, OK, il n'y a pas de violence économique. La violence vient à quel La niveau? violence vient au moment où je peux travailler, je suis en mesure de travailler, je postule, tu appelles pour ne pas qu'on me prenne. J'ai la possibilité de travailler et tu fais jouer de tes relations pour m'empêcher de travailler. Ou je veux travailler, tu ne veux même pas entendre parler de travail. Et quand une femme qui a beaucoup d'argent, le monsieur postule, elle appelle pour dire non, je ne veux pas qu'on le prenne. C'est la même chose. Ah, non, mais c'est ça, depuis, tu ne veux pas dire, ma chérie. Non. La même chose. Parce que quand c'est pour les hommes, là, tu trouves des circonstances atténuantes. Monsieur le philosophe. Non, Le psychologue. Pardon. Monsieur le psychologue, comment on... En fait, allez-y rapidement, et puis je vais vous demander comment on sort de ça. Justement, je la comprends. Je comprends, madame. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle généralement la théorie de la dissonance cognitive. Pourquoi? Elle défend les femmes. C'est son travail. C'est son travail. Donc, ça sera un peu difficile de lui dire de défendre le cas des hommes. Il aura ce mal-être en elle. Parce que ce n'est pas pour ça. Elle a créé soit son ONG... Oui, mais féministe ne veut pas dire inhumain. Justement. Mais pour dire que c'est tout à fait normal. Comme elle a dit, lorsqu'on parle de violence économique, la violence économique réside là quand la manipulation commence. C'est là que commence la violence économique. Et aussi on n'a pas parlé aussi de la violence numérique. Ah En ouais. plus de la violence économique. Ça, c'est quoi? J'ai jamais Oui. entendu. Même la violence religieuse. Hein. Il y en a Le monsieur met une application dans le portable de la dame. Oui, oui. C'est de la violence. C'est la violence de la numérique. Et puis il violence. écoute Oui. toutes les conversations Des femmes des le femmes. font. Et quand elle arrive à la maison, Oui. et puis il lui Oui, dit, ça, je c'est sais ce vrai. que Des tu as fait. femmes le Bon, font. on n'a qu'à dire partenaire. Et ça. aujourd'hui, non, Le non, non. partenaire. Aujourd'hui, des femmes le font. partenaires, c'est Voilà. bon. Aujourd'hui, il y Les a hommes et des les femmes. applications Allons-y. sur Internet qui font la promotion de comment pirater le WhatsApp de son Les conjoint. premiers Non, on n'a qu'à clients dire sont le des femmes. partenaire. Ouais, les Le partenaires. partenaire, voilà. Oui, c'est c'est mieux. mieux. Les premiers Monsieur, s'il vous clients sont plaît, les c'est femmes. fini. hein. Monsieur le Des psy. deux côtés, Non, le c'est des deux partenaire. OK, allons-y, monsieur le Le psychologue. psychologue n'a pas de parti pris. Oui, C'est oui, des deux voilà. côtés. Voilà. Donc la violence numérique, la femme comme l'homme peut mettre une application dans le portable de sa femme et puis écouter de son mari, écouter tous les messages, tout ce qui se passe, toute la journée. Patate. Et lorsqu'il arrive, il lui demande, je sais où tu étais. Je sais que tu étais là. privé, hein. Je sais que tu étais là. Je sais avec qui tu as causé. Et la femme est étonnée. La femme ou l'homme? La femme ou l'homme. Ils sont Généralement, étonnés. c'est les femmes. Les hommes n'ont pas de temps pour ça, monsieur le psy. S'il vous plaît, écoutez, écoutez. Ils sont étonnés. Et ils se posent la question, comment se fait-il que mon mari sait où ma femme sait où j'étais? Mais le monsieur ou la femme ne va pas dire la chose, ne va pas dévoiler son secret. Mais tout ça pour avoir une mainmise. Une mainmise. Sur les activités quotidiennes du monsieur Ou de la femme. de la femme. La pub. Pourquoi les personnes ne partent pas quand elles sont violentées? Micro-trottoir. Quand il y a lieu de bagarre conjugale, je pense que c'est par rapport à la religion qui décide de ne pas vraiment quitter le foyer et à chaque fois, ils essaient de... Surtout du côté des musulmans, par exemple, que c'est même pas autorisé de partir. Par contre, dans les autres secteurs, moi, je ne sais pas pourquoi juste ils ne veulent pas partir. C'est sur plusieurs volets. Bon, chez l'homme, lui, il peut aimer sa femme. Maintenant, il a peur aussi de partir à cause de sa dignité. Si on lui demande pourquoi il est parti, il va dire que ma femme me frappe. Donc, c'est bizarre. Maintenant, concernant, il y a d'autres aussi qui aiment ça. Chez la femme, comme chez l'homme aussi, il y a d'autres qui sont maso et ils aiment ça. Mon avis, c'est les enfants. Si tu as eu au moins 3 enfants avec lui, tu ne peux pas laisser tes enfants. S'ils sont encore petits, qui va les surveiller? Le monsieur ne peut pas les surveiller. C'est toi la maman.
Donc quand tu es avec ton mari, tu dois supporter. Quand tu vois qu'ils sont en train de te battre et puis tu es encore là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dans la tête en fait. Tu te dis, est-ce que si au mauvais, il a trouvé mieux? Est-ce qu'il n'a pas trouvé mieux? Il me dit que c'est le manque de confiance en soi. Hein. Homme comme femme, tout le monde est battu, quelque part. Hein. Là, il y a des femmes qui battent les hommes aussi. C'est pas seulement que la femme, hein. Il y a des femmes qui commandent les hommes, puis les battent facilement, même sans problème. Par contre, pour côté des femmes aussi, il y a des femmes qui adorent ça, parce qu'elles sont un peu maso, elles aiment quand les brutalises un peu, tout ça. Quand tu es chic, mais ça ne l'arrange pas du tout. Elle met pour que tu la frappes. Il y a plusieurs raisons. Soit tu aimes ton mari, tu ne veux pas quitter, ou bien soit c'est à cause des enfants que tu as déjà fait pour ne pas aller. Par expérience, tes enfants vont souffrir dans le foyer, tu préfères rester. Si les enfants sont petits, c'est qu'à ce qu'ils soient grands. Donc ça, tu peux faire le sacrifice pour tes enfants. Maintenant, d'autres, c'est parce que soit elle aime son mari, elle ne veut pas. Merci, maman. Bon, tonton Fela avait déjà répondu à cette question-là au début de l'émission en disant que souvent l'amour fait... oui. Moi, je me rends compte aujourd'hui pourquoi les gens n'en parlent pas autour d'eux. Parce que tous les intervenants ont parlé des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils n'ont pas vécu. Il faut vivre ça pour savoir de quoi il s'agit. On a survolé la chose. On n'a pas touché du point la souffrance des gens qui sont battus dans le foyer. Tout à l'heure, on dit, mais pourquoi ils ne vont pas se plaindre à la police? Pourquoi ils ne vont pas voir les droits des hommes? Tu es chef de famille. Puis tu as la police, tu viens, ma femme m'a frappé. Les policiers vont se moquer de toi. Mais je vais lui poser la question. Excuse-moi, comment je vais parler. Hein. Bon, par exemple, ta maman frappait ton papa, puis ton papa t'en à la police pour te plaindre. Toi, mais en tant qu'enfant dans le quartier, tu vis comment? Comment tu vis ça en tant qu'enfant dans le quartier? Ton papa allait te plaindre à la police, convoquer ta maman à la police qui le bat. Ça t'est passé en niveau à la maison, et puis ton papa à la police convoquer ta maman. Mais il essaie de pas respecter ses droits. Comment tu vois ça dans le quartier quand tu passes? Et puis on regarder la fille là, tu m'as parlé. C'est Débo. C'est Débo. Je n'ai pas fini. Débo, sa maman. Non, je n'ai pas fini. Vas-y. Je n'ai pas fini. Monsieur Tebili, là. Non, arrêtez. Comme Ah, tu as vu? Ah, tonton, tu as vu? On se plaint. Après, mon papa, c'est un commando parachutiste. On se plaint que les gens ne parlent pas. Le frapper aussi. Que les gens ne... Mais non, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parce qu'il y a un honneur à défendre. Le seul endroit où il peut se sentir homme là, c'est dehors là. Il peut se sentir homme là, c'est dehors. Le seul endroit où tu vas te sentir homme encore, tu vas aller te rabaisser là-bas. Non. Les hommes aussi. Hein. Mais vous ne savez pas ce que les gens vivent. On survole le problème comme si... Non, on n'a pas survolé. Non, on n'a pas survolé. On a parlé de tous les points. On n'a pas survolé, tonton. On se plaint des hommes qui ne vont pas se plaindre. Non, on ne se plaint pas. Chacun a donné son avis. Moi, j'ai défendu les hommes. On n'a pas survolé. Chacun a donné son point de vue. Mais tonton, on sait que ça te fait mal la fête. Oui, ça fait mal. Moi, je suis sorti de là. Il y en a combien? Comment tu es sorti de là, Mais tonton? parce que comme j'ai dit au début, moi, quand j'aime, je ne pars pas. J'ai laissé l'amour mourir. Puis un matin, je suis parti. Tu es parti? L'amour n'existait plus. Tonton, il y a d'autres qui sont morts en attendant. Ah. Comment? Il y a d'autres qui sont morts. Ah oui, mais moi, chacun a sa technique après. Je n'avais pas de moyens pour aller au MC. Il n'en avait pas pour aller au MC. Est-ce que tu en as parlé autour de toi? Parler autour de moi? Mais tu n'avais même pas besoin de parler, c'était devant les gens. Les gens le savaient déjà. Les gens le savaient. Donc, et puis après, pour ceux pour qui ce n'est pas su, donc ça se passe à la maison, mais quand tu vas dire à ton voisin, moi j'ai dit tous les jours que le foyer n'est pas chez le voisin. Quand tu vas dire à ton voisin que ma femme me bat, il va compatir sur les gens, mais dès que tu donnes d'eau, pour la maison après, tout le monde est au courant. Yves. Hein? Il se moque. Donc finalement, vers qui on se tourne? Qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle est revenue peut-être? Désolé si je... Non, je ne vais pas parler d'elle. Ouais. Je ne vais pas parler d'elle. Je parle de ce que j'ai vécu. Oui, monsieur le psychologue, on ne cite pas les contemporains. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Aller en parler, ce n'est pas un manque de dignité. Merci. Je ne sais pas. Malheureusement, on aime prendre ça comme un écran. Je suis un homme. L'homme ne parle pas. Et on aime dire sous notre tropique ici, l'homme ne pleure pas. Mais l'homme doit pleurer. Bien sûr. L'homme a le droit de pleurer. Merci. Quand tu souffres, il faut pleurer. Oui. Ça ne t'enlève rien, mais ça te soulage. Bien sûr. Mais tu veux faire un repli sur toi-même.
Et plus tu te replies sur toi-même, plus ta souffrance grandit. Vers la fin, quand tu as fait le passage à l'acte, pour un petit détail, soit tu as mal regardé, tu prends un couteau, tu la tues. C'est pas fini. Crime Pourquoi? passionnel. Crime passionnel. Mais ce n'est pas parce que tu as mal regardé que tu l'as tué, mais c'est tout ce que tu as ressassé, qui sont venus à ta conscience. Tu avais refoulé. Alors que si tu allais voir un psychologue, il pouvait t'aider par des thérapies comme que l'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales pour reformater ta manière de voir les choses, pour que toi-même tu rentres dans un processus de guérison. Tout à l'heure, quand il a parlé de la femme en question, et comment tu as sursauté, ça montre que tu n'es même pas encore guéri. Oh non, ça n'a rien à voir. Non, je viens. Laisse-le parler. Ça montre que tu n'es pas encore guéri. Mais c'est vrai. Au moment où tu étais avec elle, tu souffrais de ce qu'on appelait le syndrome de Stockholm. Ouais. C'est ça. Vivre avec son bourreau. Aimer son bourreau. Mais tu sais que tu souffres. Mais pour partir, il faut savoir que tu souffres. Mais tant que tu ne sais pas que tu souffres, tu ne peux pas partir. C'est pour ça que tu étais là. Si je savais que je souffrais. Non. C'est l'amour qui m'a retenu. Justement. Écoute, j'explique. C'est un psychologue, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est ça le syndrome de Stockholm. On confond l'amour et la violence. C'est-à-dire que tu es en train de souffrir et tu penses que c'est parce que tu l'aimes que tu dois rester dedans. Mais malheureusement, est-ce que la souffrance dans laquelle tu te trouves te donne le droit de mourir dedans? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. À quel moment donc partir? Je ne suis pas d'accord avec ça. Écoutez, s'il vous plaît. Le départ du foyer, c'est lorsque tu prends conscience que tu es en train de souffrir et que cette souffrance-là peut te conduire quelque part d'autre. Ouais. C'est ça. Tant que tu n'as pas conscience, tant que tu fais un déni de souffrance, tu vas toujours rester dedans. Et tu vas confondre, tu vas confondre, et c'est dans ton cas, tu as confondu l'amour et la violence. Au point où tu te dis, non, tu te donnais des excuses pour dire, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais une personne qui te poursuit avec une machette, tu cries toujours, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Une personne qui te saisit l'école, tu dis, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Une personne qui te dévalorise devant le public, tu cries, je l'aime, je l'aime. C'est parce que je l'aime que je supporte. Mais vers la fin, tu vas mourir. Vers la fin, ta santé mentale, comment est-ce que tu vas l'évaluer? Lorsque toi seul, tu te retrouves, lorsqu'elle n'est pas là, et que tu te retrouves seul à la maison. La preuve en est que lorsque tu es seul à la maison, qu'est-ce qui t'arrive? Anxiété. Stress. Pourquoi? Quand elle va rentrer à la maison, tu as chaud. Il y a des choses qui vont se passer. Et là, quand quelqu'un tape à la porte, tu vas sursauter. C'est ça. C'est là encore. Qu'est-ce qu'elle va me dire encore? Qu'est-ce qu'elle a pris encore? Dans ta propre maison. Dans ta propre maison. Ça, là, on a vu. C'est pour te dire que moi, je comprends ta souffrance. Hein. Mais le seul souci... Non, je viens, je t'explique. Le seul souci, tu ne savais pas vers qui aller pour te faire aider. Je ne dis pas que quand on souffre, là, on doit s'adresser à tout le monde. Je ne le dis pas. Il faut le dire à des professionnels. Ça, c'est un. De deux, lorsqu'on ne trouve pas des professionnels, des amis intimes, de confiance, qui vont t'épauler dans ça. Je pense que vous parlez d'un cas général. Le diagnostic sur moi n'est pas le bon. Oui. Non, il n'est pas le bon. Tonton, il a exposé... il a exposé une théorie. Moi, je dis... Moi, ce n'était pas le cas avec moi. Il n'y a pas de problème. Moi, je dis, il a exposé une théorie. C'est en tant que docteur qu'il a parlé. Oui. Voilà. Moi, dans ce qu'il a dit là, moi, je me suis reconnu dedans. Peut-être que toi, tu ne te reconnais pas, mais peut-être que c'est ce qu'il a dit aussi, tu n'es pas encore guéri. Voilà. Sinon, je suis peut-être guéri. Effectivement. Je suis pas d'accord avec ça. Vanessa. Moi, j'aimerais dire, l'une des raisons qui peut expliquer que la personne victime ne parte pas, c'est que au fur et à mesure que tu subis les violences, ton estime de soi se dégrade. C'est ça. Ce qui fait que tu peux te lever un jour pour dire « je m'en vais là ». C'est un certain instinct de survie. Il faut encore avoir du courage pour te dire « moi, je ne mérite pas ça, je m'en vais ». Mais si la personne a tué tout ça en toi, il y a des femmes aujourd'hui
qui ne savent même pas qu'elles sont valables, qu'elles sont belles, qu'elles sont capables de travailler, Oui, qu'elles mais sont capables de gagner. parce que la personne te fait perdre confiance en toi avec des paroles. J'aimerais dire quelque chose sur le micro-trottoir qu'on vient de regarder. Il y a une dame qui a dit, la maman, et c'est beaucoup de mamans, de parents qui disent ça, tes enfants sont petits, il faut rester. Mais mes enfants sont petits, je ne vais pas mourir pour les laisser. Qui va s'en occuper si je meurs? Aujourd'hui, on ne sait pas. On est comme ça, on ne fait pas beaucoup de bilan de santé. Hein. Tu peux gifler quelqu'un, la personne tombe et meurt. Qu'est-ce que tu vas... Tes enfants vont devenir quoi? Donc, sauve-toi, trouve des moyens, des mécanismes pour sortir de là. Quand tu t'es sauvé toi-même, là, au moins, tu peux penser à tes enfants, à les sauver aussi. Donc, je veux dire, il y a ces choses... Moi, je vais demander à la féministe, aujourd'hui, où nous en sommes avec la lutte sur les violences basées sur le genre? Alors, il faut dire que la lutte évolue bien. On a plusieurs organisations de la société civile. Je voudrais ici saluer l'ONG Bloom de Mme Danielle Lidégué. Oui, elle fait un très bon travail. boulot. Je veux saluer cette dame-là, il faut qu'on l'applaudisse d'ailleurs. Madame Danielle Lidégué. Cissé. Je veux saluer Marie-France Kakou de Overcome. Madame Danielle Lidégué Cissé. S'il vous plaît. Bakongo, oui. J'allais oublier. Aussi, je voudrais saluer d'autres organisations comme celle à laquelle j'appartiens, la Ligue ivoirienne des droits des femmes, et également Overcome Women de Marie-France Kouakou, qui font un travail titanesque sur le terrain. Donc, nous évoluons, nous sommes toujours dans des plaidoyers auprès des dirigeants. Nous travaillons sur les chiffres. Quand on va demander, on leur dit voilà les chiffres qu'on a. Voilà. Et je voudrais saluer également l'État de Côte d'Ivoire pour la modification très récente du Code pénal qui permet maintenant aux victimes de viols qui sont enceintes de pouvoir faire passer la grossesse parce qu'avant, ça n'existait pas. Donc, c'est quand même un pas, petit, aussi petit soit-il. Mais il faut quand même remercier. On doit permettre aux femmes qui sont victimes de viols. Moi, je suis d'accord pour ça. De faire passer la grossesse. Oui, si elles ne veulent pas. Si elles ne veulent pas. Si elles ne veulent pas, c'est leur droit. Parce que ça ne sert à rien de garder un enfant qu'on ne va pas forcément aimer plus tard. On va fermer la parenthèse. Merci. Oui, monsieur le psychologue. En fait, c'est pour rebondir un peu sur ce qu'elle a dit. Je salue aussi cette dame-là. Vous savez... Madame Danielle Lidégué. Voilà, Madame Cissé Bakongo. Au sein de son ONG, il y a un refuge. Oui. OK. Il y a un refuge pour des personnes qui se sentent battues, qui sont victimes de violences de tous ordres. Vous venez là-bas, il y a un psychologue là-bas qui vous reçoit et qui vous réhabilite avant de vous insérer dans la société. Et ça, vraiment, c'est les ONG que nous avons pouvaient aussi réfléchir. Oui, parce que c'est ça. Avoir un refuge où, lorsque tu es battu, généralement, lorsqu'une femme est battue, elle est mise dehors, elle est livrée à elle-même. Oui. Elle ne sait pas quoi faire. Si elle ne sait pas quoi faire, elle va se livrer à la prostitution. Alors que s'il y a ce genre de refuge, elle sait où aller, se faire écouter, se faire aider et permettre à cette dame-là de rebondir dans la société. En Europe, et je salue vraiment en Europe dès que tu appelles, il y a un numéro vert. Dès que tu appelles, on te prend en charge, on te trouve soit un hôtel ou un foyer où on te loge le temps de pouvoir te reloger et tout ça. Mais je pense que ça existe ici aussi. Hein. Oui, ça a commencé à se faire, oui. Par rapport aux avancées, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la prise en charge, une fois qu'on arrive dans les commissariats, est-ce que ça a évolué? Parce que, bon... Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de moquerie? Est-ce que les gens ont minimum... Par rapport aux femmes, non, je ne pense pas. Et les hommes? Par rapport aux hommes, elle ne sait pas, elle t'a dit qu'elle s'en fout. Bon, quelqu'un d'autre peut répondre peut-être? Par rapport, on va dire, 10 ans en arrière et aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Parce que les bureaux de police, de gendarmerie ont des agents qui sont formés sur le genre maintenant, que le ministère de la Femme a déployé. Donc, il y a une nette avancée au niveau du respect de ce genre de cas de violence et tout. Généralement, pour ces cas-là, on ne va pas vous auditionner devant tout le monde, on va vous prendre en aparté. Donc, c'est vraiment des avancées qu'il faut saluer. Et aussi remercier l'État de Côte d'Ivoire pour ce qu'il fait pour l'avancée des droits. Moi, je veux remercier la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui se bat aussi pour tout ceci. Et si on est arrivé aujourd'hui à ce niveau-là, c'est parce qu'on a une très, très bonne première dame à Côte d'Ivoire.
Parce que, comme on dirait avant, à l'époque, quand une femme arrive dans un commissariat et qu'elle dit qu'elle est battue, on la ramenait vers son mari. Ou bien Voilà, famille, voilà. Ou bien enfin, on lui arrangement. disait faut voilà un arrangement à l'amiable et tout ça. Et on a perdu beaucoup de femmes comme ça. Mais moi, je voudrais qu'on se penche aussi sur la violence faite aux hommes. Surtout sur le plan Surtout. spirituel. Les hommes sont beaucoup violentés. Donc, basse. Il n'y a pas seulement ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le viol. Non, hein. Non, il y a le viol aussi sur le lit conjugal. Il y a l'utilisation Souvent, des enfants l'homme aussi. Hein. est fatigué. Souvent, l'homme n'a pas envie, comme nous, les femmes. On est fatigué, on est surmené. Mais il n'est pas compris. Et parce qu'il est l'homme qui doit répondre à son devoir conjugal, une fois qu'il ne peut pas, qu'il n'est pas apte ou bien il n'est pas à même de remplir son devoir, il est insulté, il est vilipendé, il est rabaissé sous son toit. Il y a des moments où l'homme ne répond pas. Il y a des maladies, Merci, il y a la prostate, il y a tout ce qu'on peut imaginer, où l'homme, souvent même l'homme est malade, il ne sait pas qu'il est malade. Il y a plein de maladies. Avant qu'il aille se faire dépister, avant qu'il aille à l'hôpital pour faire un bilan, il y a le stress même au travail qui joue sur la libido. Mais ils sont indexés, ils sont jetés à la vindicte populaire, ils sont exposés et ils perdent l'estime de soi. Ils sont dévalorisés. C'est aussi une violence, monsieur le psychologue. Oui, en fait, comme on l'a dit, hein, c'est dans les deux cas. Mais ce qui serait le plus intéressant, c'est qu'il faille que les hommes en parlent. Voilà, c'est tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faille que les hommes en parlent. Il faut délier les langues, briser le silence. Mais comment tu dois dire ce que les gens savent déjà? On dit d'apprendre à le faire. Elle le Il faut sait. apprendre à parler. Vous allez mourir. Ça dit, vous nous donnez c'est quoi? pour 4 heures, là, c'est pour faire quoi? Est-ce que les hommes peuvent porter plainte comme les femmes? Si, on va les recevoir. Bien sûr. On va les recevoir. Vous savez ce qui fait... Est-ce qu'il y a déjà eu des cas, de plainte de viol? Non. Portés par les hommes? Non, je n'ai pas encore eu de cas. Vous voyez? Mais je dis, en fait, le souci, c'est que il faut apprendre à briser cette glace-là. Bien sûr. Mais tant qu'on dira que l'homme n'a pas le droit de se plaindre, Ils ne vont pas le faire. et qu'on fait la promotion de cette sensibilisation pour dire ne vous plaignez pas, c'est vous les hommes, restez dans Gardez votre votre honneur. Gardez votre honneur. Vous allez rester dans votre vous allez souffrir. Et mourir. Vous allez souffrir et mourir. Mais qu'ils apprennent pour dire que autant la femme, le sang de la femme est rouge, autant le sang de l'homme aussi est rouge. Parce que pourquoi les hommes aussi souvent ont honte d'aller porter plainte aussi sur cas de viol, hein? Autant violence que viol? Parce que le policier ou bien l'homme de loi va lui demander comment il a fait pour être en érection. On te viole, Mais c'est tu es en très érection. physiologique. Non, mais oui. Mais vous l'avez... Ce qui fait qu'il a honte d'aller dire « Oh, il y a des hommes qui sont violés. » Les hommes même qui sont violés, même, la plupart du temps, c'est chez les ados. J'ai 13 ans. C'est à 13 ans Les que j'ai ados. vécu ça. 13 ans. C'est cette glace-là. Voilà. Donc, on a la fin de l'émission. Il faut parler. Il faut briser le silence. Cette dignité d'homme-là, J'avais 13 ans. derrière Si vous. tu dis, même on va te frapper. Tu avais 13 ans quand on t'a Au violé. vidéoclub. La femme avait 18 ans et demi par là au Mongo. Voilà une victime. 13 ans. Il a été impacté psychologiquement. Et ça l'a suivi jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, il n'est pas bien. S'il parlait là, Aujourd'hui, s'il alors parlait, si au départ il avait parlé, le processus allait suivre. Voilà. Il allait continuer à parler. OK, d'accord. L'émission est terminée. Vous voyez, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. C'est un fait de société. Il faut que vous puissiez continuer d'en parler chez vous. Parlez à vos enfants. Sensibilisez dès maintenant autour de vous. Il faut que vous puissiez parler. Autant les hommes que les femmes. Il faut dénoncer, il faut porter plainte, il faut aller consulter. Parce que le mal est profond. Comme le psychologue a dit, quand c'est su tôt, on peut gérer pour pouvoir guérir. Parce que c'est une maladie, vous êtes malade. Justement. Donc il faut consulter. Hein? Voici Tonton Fela aujourd'hui, qui refuse de dire qu'il n'est pas guéri. Il est malade. Il dit que tout va bien.
Or, je sais que dans son cœur, il est il y a malade. une petite blessure. Il a une petite blessure quand même. Ça fait mal. Vous voyez, donc, ce que je peux dire, on se donne rendez-vous vendredi prochain. On espère que vous avez aimé cette émission. Merci au réalisateur, acteur Wafo. Merci à Madame Tebili, féministe. Merci au psychologue Alain Digbe, frère et cousin de Lucky Dube. Voilà, merci à mes consultants et chroniqueurs. Merci à Delors Inabo et toute l'équipe du Ivi de Rochaud. On se donne rendez-vous vendredi prochain. À très bientôt.